Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, il y a une pensée qui me vient au cœur. C'est que je remarque que nous, les gens, on court chaque jour après le bonheur, après le bien-être. C'est normal. Mais souvent, on court vers les mauvaises directions, vers les mauvaises personnes. On cherche le bonheur là où il est pas en fait. Peut-être on trouve un petit bonheur quelque part, mais aussi vite ce bonheur s'éteint. Ce bonheur est déçu. Il est brisé. Dans ma propre vie, le vrai bonheur, je l'ai trouvé vraiment dans ma relation avec mon Créateur. C'est-à-dire que grâce à Jésus, ma relation a été restaurée avec le Père et j'ai commencé à trouver le vrai bonheur, à le comprendre, à le cultiver, à le garder, à vraiment le chérir. Dans sa parole, le Seigneur nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Cette parole m'a vraiment touchée et m'a bénie tout au long de ce que je vis. Et j'ai compris que mon bonheur, mon vrai bonheur, dans mon corps, dans mon âme, peut venir que seulement de là-haut, de mon Créateur. Puisqu'il est mon Créateur, lui, il m'a donné la vie, il m'a donné la possibilité de vivre. Donc mon bonheur dépend de lui. Mon bonheur dépend de sa main toute puissante. J'ai découvert que je ne suis pas maître de mon corps, maître de tout ce que j'ai. Il n'y a rien qui m'appartient. J'avais fait un commentaire sur une des vidéos que j'ai vu une personne connue, très connue, mais qu'elle n'est pas heureuse. Et je dis, oh Seigneur, bénis-le. J'ai écrit un commentaire. Une jeune fille m'a écrit, lui, il a déjà beaucoup d'argent. Il est il a beaucoup, hein, donc il est béni. Est-ce que toi, le Seigneur t'a béni? Je l'ai répondu dans les commentaires en disant, le vrai bonheur ne vient pas de l'argent. Le vrai bonheur ne vient pas de l'argent. Mon vrai bonheur vient avec ma relation avec mon Dieu, puisque lui, il est mon créateur. Et je lui ai cité les commentaires que le bonheur ne vient pas de ce monde. Le bonheur vient de Dieu. Le bonheur vient à travers de notre relation avec le Seigneur. Puisque notre créateur, il est le donateur de la vie que nous avons, c'est de lui que nous dépendons pour le bonheur. Alors on cherche le bonheur, on cherche l'argent à tout prix dans ce monde pour pouvoir être heureux. Et il y en a tellement qui l'ont cherché, qu'ils ont perdu des années et santé, que finalement, que peut-être ils l'ont, eh bien ils ne savent même pas en fait profiter parce qu'ils sont malades. Du coup, ils se retrouvent à gaspiller tout leur argent dans les médecins. Il y en a qui cherchent le bonheur chez les femmes, chez les hommes. Aujourd'hui, il y a pire encore, tout est mélangé, c'est très très confus dans ce monde. Le bonheur est constamment recherché, mais sans jamais le trouver. Moi, je vous dis seulement, à vous tous, milliardaires, pauvres, quoi que vous soyez dans votre vie professionnelle, votre statut professionnel, pauvre ou riche, vous ne serez jamais heureux si vous ne connaissez pas votre Créateur, si vous ne savez pas d'où vous venez, si vous ne connaissez pas celui qui vous a formé, qui vous a créé dans le ventre de votre maman. Aujourd'hui, je vous le dis, la parole de Dieu dit que c'est Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, le seul Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël,
C'est lui qui a donné vie sur cette terre et qui a donné vie à tout être humain qui respire, puisqu'il nous a créés par son souffle. Nous venons de lui. Il a soufflé dans nos corps. Il nous a donné des corps, mais c'est son souffle qui est en nous. Le jour viendra où il va nous le reprendre. Il va nous demander des comptes de ce que nous avons fait avec ce corps qu'il nous a donné, avec la vie que nous avons passée sur cette terre. Qu'avons-nous à lui dire? Le Seigneur n'arrête pas de crier dans toutes les rues. On parle de Jésus partout. On parle de Jésus partout. Et le monde ferme ses oreilles, ferme ses yeux, ne veut pas comprendre, ne veut pas entendre, parce qu'il ne veut pas lâcher la vie qui mène, alors que la vie qui mène l'éloigne de Dieu. Et évidemment, le monde est malheureux. Le monde se trouve dans le désastre total parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Vous êtes éloignés de Dieu. Je vous invite à rétablir votre connexion, votre vie avec l'Éternel, votre Créateur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Le Dieu qui est parlé dans la Bible, le Dieu qui vous dit « je vous aime ». Vous vous êtes éloigné de moi, vous ne connaissez pas mes principes, vous ne connaissez pas mon cœur. Mais vous me jugez, mais vous dites que je suis celui qui est le fautif de tout le malheur qui se passe dans ce monde. Moi je vous dis non, je vous appelle à nouveau, restaurer votre vie, votre relation avec moi. J'ai envoyé Jésus pour justement rétablir la relation entre les hommes et moi. Son sang a coulé pour le pardon de vos péchés. Si vous ne reconnaissez pas mon Fils comme le Sauveur et le Seigneur de votre vie, vous ne pourrez pas rentrer dans mon royaume. Vous ne pouvez pas rétablir votre situation et jamais vous connaîtrez le bonheur. C'est malheureux de vivre cette vie sans connaître son véritable Créateur, le seul qui peut donner le bonheur, la joie, l'amour, l'espérance, la patience, la tolérance, l'humilité. Tout cela vient de Dieu. Mais regardez ce qui se passe dans le monde. Il n'y a que l'orgueil, il n'y a que la méchanceté. Tout le monde médise et parle sur le dos de tout le monde. Les femmes et les hommes se trompent entre eux. Ils changent de sexe. C'est le total désordre dans le monde. Nous allons devenir Sodome et Gomorrhe. Ce monde se détruit peu à peu. Je vous prie, répentez-vous et venez au Seigneur. Venez au Seigneur. Il a dit dans sa parole. Alors, il a dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, tout ça. Mais recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Tout ce dont vous avez besoin, rien ne nous manquera si nous connaissons l'Éternel. Mais pour cela, il faut plier genoux. Il faut plier genoux. Il faut s'accorder avec l'Éternel et reconnaître que lui est Dieu. Et lui demander de se révéler, de nous révéler, de se révéler à notre propre cœur. Sans la révélation, sans la propre révélation, nous connaîtrons jamais qui est vraiment le Seigneur. Nous pourrons jamais nous repentir et nous pourrons jamais être sauvés. Demandons pardon, tout simplement. Seigneur Dieu, j'ai entendu parler de toi. J'ai entendu dire qu'il y a un Dieu qui m'a créé et que ma relation est brisée à cause du péché. Je demande pardon. Viens à moi, révèle-toi à moi. Si tu existes, révèle-toi à moi. Et sauve-moi, sauve-moi. Alléluia. Et Dieu dit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il ne regrettera pas de vous bénir. L'Éternel ne regrette jamais si vous bénit. Il y en a qui sont bénis en argent. Mais la relation avec Dieu. Ils peuvent être même milliardaires
à avoir tout plein, tout plein, tout plein. Il n'y a rien qui leur manque physiquement. Mais leur cœur, leur âme est triste. Est triste. Ils ne connaissent pas le vrai bonheur. La tristesse habite dans ce cœur. Les ténèbres habitent dans ce cœur. Que Dieu nous fasse grâce. S'il vous plaît, réfléchissez. L'argent n'est pas la seule bénédiction. Elle n'est pas la vraie bénédiction. Il y en a qui s'arruinent avec ça. Il y en a qui se perdent avec ça. Il y en a qui deviennent méchants avec ça. Il y en a qui tuent pour l'argent. L'amour pour l'argent. L'amour pour l'argent est le problème du monde entier. Puisse le Seigneur vous bénir, vous éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.